Alors, Romain Baheu, allez-y pour votre question. Bonjour à tous les deux. Pour vous, sur quoi s'est joué ce match? Voilà, quelle est votre analyse après cette défaite? Sorry, can you hear that coming through? Was not clear. Je disais pour vous, sur quoi s'est joué ce match? Quelle est votre analyse après cette défaite? Where's the television coming from? Who's got the television on? Someone's not muted themselves. Can you please all mute yourself if you're not asking a question? We're on French. Ma question, c'est pour vous, sur quoi s'est joué ce match et quelle est la cause de votre défaite? Go first, mate. C'est dur à dire, c'est encore un peu tôt, on sort à peine du match. J'ai un ressenti sur le match à chaud qui pour sûr est peut-être pas le bon. Il y aura une analyse qui sera faite en début de semaine prochaine pour repartir de l'avant. Ce qui est sûr, c'est que l'intensité était là. Et une finale, voilà, ça se joue sur du détail. Et on a peut-être failli sur 2-3 détails et on l'a payé cash à la fin. Voilà. Après, je ne peux pas vous parler techniquement, une action précise, un fait de jeu précis, parce que, comme je vous dis, c'est trop dur à chaud de débriefer un match comme ça. Yann Sternis, allez-y. Yann Sternis, si vous m'entendez, vous pouvez poser votre question. Vous avez coupé votre micro. Je l'ai fait, mais vous m'entendez là? Oui. Bonjour, donc je voulais savoir à quel point le carton rouge reçu par Lev Botia avait pu peser sur ce match et comment vous vous étiez réorganisé après son expulsion. Obviously, it's a big moment to carton rouge in a final, but actually, what we talked about, we didn't move too many things around. We felt the key was going to be exiting efficiently, being disciplined in the middle of the field, and keeping the possession in their 22. If we could keep doing that, even at 14, which was going to be tough, but we felt like that was the key to the match for us. And by and large, when we followed that, we were able to put pressure and have points. But I just think the middle 20 minutes of the second half, we just had no possession, and felt that in that period of the game, we just weren't able to put them under pressure enough. We finished really strong, and the margins that Greg talked about were really fine. But yeah, look, I think the impact of the red card for us actually, whilst difficult, it wasn't a massive game changer because we felt we could still do what we needed to do. Benjamin Dedon, vous pouvez poser votre question. Oui, j'ai une question pour tous les deux. On a le sentiment que vous avez eu les ballons pour marquer, vous avez eu les occasions, mais vous avez manqué de réalisme au contraire de Toulouse qui a su convertir tous ces temps forts. Yeah. Bonne analyse, oui. Prochaine. Greg, qu'est-ce que tu en penses là? Oui, mais c'est sûr, on a manqué de réalisme, on était un peu trop pressé. Voilà, c'est des trucs qu'on doit travailler pour la suite de la saison. Bastien Rodrigue, vous voulez poser une question? Allez-y. Oui, bonsoir messieurs. La finale a été d'une rare intensité. Est-ce que Grégory, tu l'as ressenti aussi sur le terrain?
Oui, il y avait de l'intensité, c'était l'objectif. De toute façon, toutes les finales sont intenses et sont serrées. Et je pense que celle-là, elle a prouvé. Voilà, on a mis beaucoup d'intensité pendant tout le match. Et voilà, comme on dit, c'est pas sur l'intensité qu'on a mis qu'on a perdu le match, c'est sur du détail. Et voilà, au final, ça, le paye cash, quelques sorties de camp, ou comme l'a dit Benjamin, quelques manques de réalisme par certains moments. Ouais. Benjamin Dodon, allez-y. Oui, c'est quoi le sentiment une fois le coup de sifflet final? Est-ce que c'est l'envie de prendre très vite une revanche et de se plonger très vite vers le top 14 ou il va falloir digérer quand même cette défaite où vous perdez? On n'entend pas, désolé. Vous m'avez entendu? Ah, est-ce que vous m'entendez là? Oui, là, c'est mieux. Je disais, c'était quoi le sentiment tout de suite après le coup de sifflet final là, quand on vous voit assis? Non, vous ne me voyez pas? Yeah, look, it's like Greg said, it's pretty raw. It's you know, pretty hard to start processing things straight away. But you know, I think it's important. You know, we pride ourselves on our resilience as a group. I think the fact that we're so disappointed to lose that final, and you know, to do that with 14 men shows the great character and the fight in the group and the resilience. But that resilience is going to be tested Monday morning, absolutely, when we have to face up to that video session, go through that stuff, and quickly turn the attention to preparing Pau and Clermont the week after that. And that's what it's about. That's the real test. And for me, I think this group has shown each time there's a test of its character, it fronts up. So for me, the next 48 hours are going to be pretty hard for the players and their families, and indeed for all our supporters, absolutely. But I guess my message for the supporters is I know what character's in this group, and as hard as it'll be, they'll come in to work on Monday, look through that tape, be honest about it, and then put their head in the right place to go back to work and prepare a big match against Pau. But they're going to need every single minute of that 48 hours to get ready to do that. But there's some good leaders in this group, some great character, and you know, we've had a fantastic support behind us, the public and the direction administration of the club, and we don't have a choice. We have to be honest. We have to take it on the chin, and we need to move forward. And I'm confident we can do that. Romain, allez-y. Une question pour Jono. Est-ce que vous avez pu parler avec Clévani Boutia après son carton rouge et dans quel état il se trouve après son expulsion? Well, I think it'd be pretty honest. It'd be pretty evident what state he's in the changing shed. But I think it also shows, you know, the respect that everyone has for him. He's a real warrior, and I thought, you know, the 22 other players in the squad dug in for him and gave ourselves a chance to win that game, and that's because they've got a massive amount of esteem for Laps. It's difficult to take a rouge in a final, but there's no arguing with it. It is what it is. But I thought the response of the players shows how much they care about him and how much they care for each other. Benjamin, allez-y. Greg, en espérant que tu m'entendes, au-delà du résultat, est-ce que malgré tout, tu es fier de l'attitude de ton équipe à 14 qui vient mourir à 5 points et vous avez une balle de match dans les dernières secondes? Bien sûr, fier. On
On est tous fiers de ce groupe, de cette équipe. On a montré qu'on avait du caractère. Après, c'est vrai que là, le sentiment, comme l'a dit Jono, pendant 24, pendant 48 heures, va être assez mitigé parce que voilà, on échoue encore juste à côté. On se dit qu'on a fait beaucoup, on a dépensé beaucoup d'énergie pour arriver jusque-là et le but, ça va être de transformer tout ça, que voilà, là, que sur la fin de saison, toute cette énergie qu'on a mise dans la Coupe d'Europe, elle ne soit pas perdue, elle soit utilisée pour ce fin de saison. Donc bien sûr, fier du groupe, des 23, des 30 qui étaient ici, fier des jeunes espoirs qui sont allés jouer à Brive et qui nous ont permis de nous préparer pour ce match, fier de tout, comme l'a dit Jono, de tout le club, fier de nos familles qui nous attendent à La Rochelle, fier de tous nos supporters qui nous ont jamais lâchés. Et je suis persuadé qu'ils ne nous lâcheront pas. Et juste nous, on ne baissera pas les bras, on continuera de toute façon. Jusqu'au 26 juin, on ne baissera pas les bras et on gardera la tête haute. Mais c'est vrai que pendant 48 heures, on va devoir digérer tout ça. Ouais. Paris, je crois que c'est Gérald Paris. Gérald, oui, c'est ça. Je vais aller vite parce qu'il y a les tondeuses qui commencent à tourner autour du stade. Non, il y a eu quelques larmes également, Grégory. C'est beaucoup d'émotions également. Une finale perdue, c'est compliqué sur le plan émotionnel. Ah, bien sûr, c'est compliqué. On est tous des compétiteurs. On ne joue pas pour jouer, on joue pour gagner. On ne joue pas pour avoir de l'expérience, on joue pour gagner. Et ça fait toujours chier, désolé pour le langage, mais franchement, c'est ouais, voilà. Donc après, chacun l'évacue comme il veut. C'est vrai que moi, il m'a fallu 5 minutes un peu seul pour l'évacuer. Et ouais. De toute façon, quand on perd une finale, c'est toujours frustrant. Alors, Gérald ou Romain, est-ce que vous avez une autre question? No. Do we have any questions from English-speaking journalists? Yes, so Hugh Godwin. Hi, Jono, a question in English for you. No, we can't hear you very well. Hugh, can you please speak up? Is that better? Hi, Jono, a question in English. Hard lines today. A more general question, please. Two strong French clubs today. Montpellier winning last night. The French national team is improving. Can you see some years of French rugby dominance coming up, especially with the finances in the club game in France as well? Sorry, that was the last part of that question was with the Moyen de France. The amount of money that currently dominated Montpellier yesterday. Okay, yeah. So if you reference l'Équipe de France, for me, we don't talk about money for the Équipe de France. The thing that's made the difference at the Équipe de France now is the quality of coaching and the management that they have in place, and a group of young French players with an ambition to win. So that's had the big impact on the national team. Good coaching, young players with ambition. I think last night's game, if you look at the quality of the kicking in last night's game, I think that was a deciding factor more so than the average salary spend. And certainly today's game, the model economic of both teams wasn't a factor in our preparation. Really, it wasn't a consideration. So I think across the top 14, the level of coaching in all the other top 14 teams is a very high standard, and that's making it a better competition. It's preparing the French internationals better, so the standard is going up, and there's a generation of French guys coming through that are raising the standard. Thanks, Jono. Thank you. Thank you. It's a pretty random question. Okay.
Is that right? C'est bon? Yeah. J'en ai une, Jono, juste. Pourquoi est-ce que Jules Pisson avait un problème? Pourquoi ne pas l'avoir fait rentrer? I was just managing the back three stuff, really. And certainly, we were going to put him in there at one stage, but the moment changed and there was a different requirement. No, he was apt. We felt like there was just a little bit of chasing the game at the end, more so than managing it. And we felt the guys on the field at the moment were giving us our best chance of sparking a much needed attack. Okay, dernière question. Last question, please. Can you please raise your hand if there's any one last question? Benjamin Dodon? Un mot sur la mêlée quand même qui a été très performante. Vous les avez vraiment mis à mal. C'est un regret de ne pas avoir plus profité de cette nation, notamment en première mi-temps quand vous avez passé 6 minutes devant leur... Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Allô? Yep. So there's a question about the scrum. Vous m'avez entendu? Was a good scrum. Yeah, yes, the scrum. Felt like we had a good edge in the set piece today, but you know, it was a positive. You know, we were able to relieve a bit of pressure and apply pressure through that, but really felt just that middle 20 minutes of the second half, getting the right type of set piece and the right type of the field to really launch off. We just missed that opportunity, but generally as a whole, yeah, I think the set piece was a positive for us today. But like Greg said, there's a few little moments, the smallest margin, and when we lose a final. This is all right, good. Yeah. Merci à tous.